La force d'un mariage solide. Aujourd'hui, nous allons aider tous les couples à consolider leur mariage sous l'influence de la parole de Dieu. Même les célibataires, restez avec nous. Bienvenue sur Spark Bible ce matin. La lueur, l'étincelle, le spark qui va braquer la lumière de la sagesse de Dieu dans vos vies. Et c'est sans aucune prétention. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble la puissance d'un mariage solide à travers les enseignements bibliques afin que votre union soit bâtie sur des fondations inébranlables. Pierre dira, Marie, prenez soin de votre femme. C'est Pierre qui le dit. Un couple célébrait, petite histoire, les noces d'or, donc 50 ans de mariage. Quelqu'un demande aux époux le secret de leur réussite. Alors, le mari dit, eh bien c'est simple, hein, le jour de notre mariage, nous avons décidé ensemble qu'au moindre problème, je devais sortir dehors pour prendre l'air frais et retrouver mon calme. Eh bien, ça a marché. Sur 50 ans, j'ai passé 25 ans dehors. Alors peut-être que vous aussi, vous avez passé trop de temps dehors. Nous allons vous donner plusieurs clés pour consolider votre union. Premièrement, l'engagement. L'engagement est la base, hein. C'est le toit d'abord. Le toit d'abord. Donc c'est facile à dire. C'est facile à dire. C'est facile à dire dans les grandes occasions, mais vous avez besoin de dire ça chaque jour. Faire passer les intérêts de son conjoint avant les nôtres, eh bien, c'est ce que je me tue à dire à mon épouse depuis plus que 42 ans maintenant. Et elle le fait. Elle le fait. Et en fait, c'est à moi que je parle en premier. Amen. Alors dites-nous dans les commentaires combien d'années de mariage vous avez, par exemple, ça nous intéresse. Vous marquez juste en commentaire 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, 15 ans, 2 ans, 6 mois. Écrivez-nous simplement mariage solide depuis tant d'années. Ça nous fera vraiment plaisir. Hein. Une vedette de cinéma qui avait connu plusieurs mariages ratés a dit dans une interview « J'ai renoncé à chercher la bonne personne. Maintenant, je m'emploie à devenir la bonne personne. » C'est une maxime très forte que chaque personne devrait accrocher sur le miroir au-dessus de son lavabo de la salle de bain. Le toit d'abord, c'est fonder son mariage sur l'amour agapé. 1 Corinthiens 13, 4 à 7 nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil. Cultivez l'amour agapé, un amour conditionnel et altruiste. Soyez patients, bienveillants et humblement dévoués l'un à l'autre. » Vous savez, l'amour passe par l'honneur et le respect. C'est ce qui nous est dit dans Éphésiens 5, 33. Ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. C'est dans les deux sens. Alors, pratiquer l'honneur et le respect mutuel. Donc ça, c'est une clé. Savoir reconnaître la valeur de l'autre et traiter son conjoint avec respect pour renforcer l'unité. C'est ça, renforcer son mariage. Parfois, on nous demande comment se passent les disputes chez nous. Quand on leur dit on ne se dispute jamais, quasiment jamais, ils sont très étonnés. Et en fait, nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout. Mais comme nous nous respectons mutuellement, nous n'avons pas de problème de dispute, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien, parce que ça fait 45 ans qu'on se connaît. On ne dirait pas, hein, mais ça fait 45 ans. Hein. Donc, on se connaît très bien. Et en fait, il y a une harmonie naturelle qui s'est établie. Les choses, en fait, coulent tranquillement. Naturellement. Nous évacuons sans doute 95%, voire plus, des sujets à risque de dispute avant d'ouvrir la bouche. Ce qui est très bénéfique parce que cela démontre que notre amour, notre respect commun est fort. Et alors, certaines mauvaises langues vont dire « Ah c'est pas normal de ne pas se disputer. » Ah bon? Alors montre-moi un seul verset de la parole où il est écrit que les disputes, les critiques, la discorde est une bonne chose. Ou que ça doit se produire. Eh bien, il n'y en a pas. La Bible dit plutôt « pratiquer la communication honnête ». Éphésiens 4, 25 dit « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Amen. Bâtissez une base de confiance par une communication honnête. C'est la clé.
Partagez ouvertement vos pensées, vos sentiments et aussi vos attentes. C'est extrêmement important. L'engagement du mariage, ce n'est pas un essai, c'est un engagement long terme. Proverbe 5,18 dit que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Ancrez votre mariage sur un engagement profond. Soyez fidèles l'un à l'autre. Investissez-vous afin que la joie et la bénédiction de votre union soient visibles de tous. Donc la première clé, c'est la valeur de l'engagement. La deuxième clé que nous voulons vous donner, c'est l'attention. L'attention, ça veut dire quoi? De quoi as-tu besoin? C'est savoir prendre soin. Maris et femmes sont différents. Et parfois autant que l'eau et le feu. Et pourtant, pour compliquer encore les choses, les besoins évoluent tout au long de la vie et changent en fonction de l'âge et ne sont pas les mêmes. Alors quand tu demandes « Comment vas-tu aujourd'hui, ma chérie ?» Attends qu'elle te réponde déjà et prends le temps d'écouter. Une des incompréhensions les plus fréquentes quand elle nous parle, c'est que nous les hommes, on veut se prendre pour Superman. Et on pense que chaque fois qu'elle nous expose un problème, on doit venir les résoudre, tel Superman descendant du ciel pour les aider. Mais votre conjoint ne vous demande pas forcément toujours de résoudre son problème. Là, je parle surtout aux hommes, pour les femmes, mais simplement de pouvoir partager les choses. L'intimité dans le couple n'est pas accidentelle, c'est une décision que vous prenez et que vous renouvelez chaque jour. Vous avez peut-être juste besoin de passer un temps en prière ensemble pour consolider votre mariage au travers de la prière. Matthieu 18, 19 et 20 dit « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Recherchez la volonté de Dieu d'un commun accord pour des décisions importantes, afin de vous aligner dans les aspirations que Dieu vous donne. Un mariage solide est une union d'alignement sur Dieu, c'est parallèle, c'est ensemble qu'on y va. Et l'un envers l'autre. Si vous nous suivez sur Spark Bible, à ce sujet, c'est peut-être le moment de vous abonner si ça n'est pas fait. Mettez la petite cloche aussi. Ou un petit pouce. On poursuit. Une des clés fortes dans notre mariage, pour celles et ceux qui nous suivent, vous savez que notre verset phare, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Priorisez Dieu dans votre mariage. C'est un très bon conseil que nous vous donnons. Cherchez sa volonté ensemble, placez aussi Dieu au centre de votre vie conjugale. Ecclésiaste 4, 12 dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » La troisième clé du couple, c'est la solidarité. Ensemble, on peut avancer, on peut y arriver. Ensemble, on est plus fort. Voilà. Une des souffrances que ressentent sans doute et souvent les célibataires que nous connaissons, les personnes seules, les veufs, on a une pensée aussi pour ces gens-là, il y en a beaucoup, eh bien c'est la solitude. Oui. Le mariage peut réduire la souffrance liée à la solitude, c'est vrai, mais il nous met au défi. Il nous met au défi de vivre avec une autre personne. C'est-à-dire que nous devons intégrer cela. Le mariage nous apprend le partage, les bonnes comme les choses moins bonnes. La vie de couple est une vie de concession. Exactement. Et tant que les deux, dans le couple, n'ont pas saisi cette réalité, il n'y aura pas d'harmonie heureuse dans le foyer. C'est vrai. L'égocentrisme n'a pas de place au sein du mariage. Mais c'est vrai pour toute relation, aussi en amitié, entre collègues, entre frères et sœurs, la solidarité est une clé invariable. Un mariage solide nécessite de cultiver la patience et la tolérance. Colossiens 3,13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » En conclusion, la patience et la tolérance sont cruciales pour un mariage solide. Alors, soyez prêts à supporter, pardonner, grandir ensemble et relever les défis. Nous voulons prier pour vous.
Seigneur notre Dieu, le mariage est une bénédiction. Que chacun puisse s'efforcer à vivre pratiquement un amour agapé. Que l'engagement que l'un et l'autre ont pris soit une décision pour la vie et pas juste pour un temps. Que la communication des uns et des autres puisse être fluide. Que les tâches puissent être partagées. Que l'amour puisse être partagé. Que chacun puisse vivre en harmonie avec l'autre. Que votre union soit une source de bénédiction et de témoignage pour toutes celles et ceux qui vous entourent. Alléluia. Amen. Alors, ensemble, bâtissons des mariages solides, Fondés sur la parole de Dieu. Amen. Merci de nous avoir rejoints sur Spark Bible. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent dans votre parcours conjugal. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Belle journée. Ciao, ciao. À bientôt.